Le prix d'innovation a été créé il y a 2 ans et l'objectif c'était d'inciter les enseignants-chercheurs, les équipes pédagogiques à utiliser plus de numérique dans leur pédagogie. La première lauréate, c'est Véronique Bordet-Biraud. Ce qui a vraiment plu au jury, c'était la création de cette salle très différente, complètement modulable, avec un matériel numérique qui permettait aux étudiants d'interagir beaucoup plus facilement. Je trouve que c'est une reconnaissance et ça déclenche des choses. Parce que nous, à la suite de l'obtention de ce prix, on a été soutenus par l'UFR pour aménager une pièce avec du mobilier permettant justement de reconfigurer la pièce en quelques secondes pour un travail en groupe. Le deuxième projet, donc, qui était par Édouard Milsafif, lui, ce qui nous a plu, c'était le côté professionnel. Des étudiants qui, pendant 1 an, on les forme à devenir autonomes sur le plan technique, mais aussi pouvoir monter des projets, faire des plans de financement, des devis, etc. D'avoir une palette d'outils entre leurs mains qui va leur permettre ensuite de mieux s'insérer dans le milieu professionnel. Et ce matériel, il va nous permettre tout simplement d'immortaliser la mémoire de tous les professionnels qui passent chaque année dans notre formation, qui ensuite nous permettront d'avoir une collection de leçons de cinéma sur le documentaire. Le projet proposé par Pierre Poulain et Patrick Fuchs, ce qui nous a plu, c'était le changement de posture de l'enseignant. Donc là, je le lance. Donc ils font du codage informatique. Ils étaient un peu cachés, eux et leurs étudiants, derrière leurs écrans. Et donc le support qu'ils proposaient d'utiliser permettait de surélever l'ordinateur et donc d'avoir une posture qui leur permettait de voir la salle et d'interagir en regardant les étudiants dans les yeux, en voyant vraiment l'ensemble des étudiants beaucoup plus facilement. Et voilà, de remettre de l'interaction, de l'interactivité dans nos cours de programmation qui des fois peuvent être un peu austères. Voilà. La demande est très forte, on enseigne la programmation dans de très nombreux masters de l'UFR-SDV, et donc c'est essentiel qu'on ait des bons outils pédagogiques pour ça. Le dernier projet qui a été proposé par Olivier Ritz, ce qui nous a plu, c'était ce côté là aussi professionnel, c'est-à-dire aller du document écrit un peu historique, un peu ancien, donc manuscrit, à la production d'un document numérique, donc tapé, avec des commentaires, en allant jusqu'à la publication d'un document donc en e-pub, qui était disponible et donc qui pouvait être diffusé très largement à toute la population francophone. Au milieu des livres anciens, avoir un écran et pouvoir lire à cet écran, il fallait un vidéoprojecteur beaucoup plus puissant que celui que nous avions. Ça permet de faire coexister dans le même lieu les textes sous leur forme numérique et les livres imprimés et les livres anciens qui sont là. On fait des investissements sur de l'équipement en général et on ne s'attache qu'aux projets qui sont proposés par les UFR. Et donc on n'a rien de restrictif au départ. On essaye d'être au plus près des projets, que ce soit des projets de recherche ou d'enseignement, et de financer exactement la demande pédagogique. C'est très important en fait ce genre de démarche finalement et ça peut donner de l'impulsion pour la suite. Donc c'est très bien. L'idée c'est de faire beaucoup plus d'humanité à travers le numérique et puis former des équipes transverses à travers toutes les disciplines de notre université. Et je crois que c'est là où se trouve la richesse du savoir qui s'ancre uniquement dans les personnes. Et si le numérique peut faire un petit pas dans ce sens, on sera beaucoup plus grand ensemble.